Bonjour, bienvenue sur Va Sanctifier. Que notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et vous donne cette grâce d'être ce vase en formation dans ses mains, un vase qui est malléable, enseignable. Aujourd'hui, nous sommes le 25 janvier 2021 et ce message portera sur la télévision. Oui, la télévision conduira beaucoup de chrétiens en enfer, malheureusement. De nos jours, nous pouvons voir qu'il y a beaucoup de chrétiens qui passent encore beaucoup de temps devant la télévision, des heures et des heures, à regarder des choses de tout genre, et toutes des émissions, en passant par les documentaires, les films, les talk shows, les émissions chrétiennes, etc. etc. J'ai montré cette vidéo aujourd'hui pour nous mettre en garde de savoir que notre Dieu est un Dieu saint, et qui nous appelle à être saints et s'occuper des affaires du royaume. La nuit est avancée. Le Seigneur revient bientôt. Nous devons tous utiliser notre temps à bon escient. Notre temps doit être gaspillé, notre temps doit être utilisé pour prendre soin des affaires du Seigneur. Le chrétien qui passe par jour 8 heures en télévision, 4 heures, 5 heures, en plus de son travail, moment séculier, en plus de prendre soin de sa famille, c'est un chrétien qui est sur la route large et spacieuse qui mène en enfer, malheureusement. L'ennemi nous a trompés. Il a fait mettre en place toutes sortes d'émissions pour nous amuser, pour nous distraire. Et ces émissions, même si elles sont parfois même chrétiennes, sont juste là pour nous garder dans un état de sommeil spirituel, de nous endormir, nous empêcher de connecter avec notre Créateur et de passer dans sa présence. Le Seigneur vient nous exhorter ce matin, cette vidéo, à réfléchir et à comprendre que le temps que nous allouons pour la télévision est un temps gaspillé. Oui, c'est du gaspillage. Nous devons prendre le temps, bien sûr, avec le Seigneur dans sa présence tous les jours, dans la prière, dans la méditation, dans l'adoration, et également vaquer à nos occupations quotidiennes, c'est certain. Pour ceux qui vont travailler, vont à le lieu de travail. Pour ceux qui sont à la maison, c'est besoin de prendre soin de la maison, la vaisselle, faire à manger, la lessive, etc., etc. Mais le temps qui nous reste, nous devons le consacrer aux choses du royaume. Comme prier pour les âmes, aller évangéliser, aller visiter la veuve et l'orphelin, aller visiter dans les hôpitaux ceux qui sont malades. Bref, fais tout ce que Dieu nous demande de faire qui contribue bien sûr pour son royaume. Il est inadmissible qu'un enfant de Dieu qui aime le Seigneur se retrouve à passer 5 heures devant la télévision, 8 heures de temps, des journées entières couché sur le divan en train de changer de chaîne, de changer de canal. Ça, ce n'est pas normal. Ceci montre que nos bouches, en fait, proclament que Christ est Seigneur, mais notre cœur est dirigé ailleurs. Notre cœur est encore rempli de ce monde. Nous devons donc aller vers le Seigneur, demander pardon et donner son aide pour être délivrés. Oui, mes frères et sœurs en Christ, notre Dieu est un Dieu de délivrance. Le roi de Golgotha, il a tout accompli dans la parole. Ce n'est pas du salut. C'est pas juste être sauvé ventre au ciel. C'est être délivré de la mentalité de ce monde. Être mis à part. Sortir de forme de captivité qui nous empêche de servir le Seigneur. Oui, nous devons faire des efforts. Il écrit dans la parole que sont les violents qui s'empareront du royaume des cieux. Et je crois, mes frères et sœurs, que nous devons nous faire violence. Nous devons marcher à contre-courant
dans ces soucis tels que nous sommes. Nous devons nous lever et dire non au monde, non aux passions de la chair, non à la télévision, non aux réseaux sociaux, non à tout ce qui nous distrait et qui vole notre temps. Je sais que ce n'est pas facile, mais avec la grâce de Dieu, tout est possible. La question est celle-ci. Que fais-tu de ton temps? Comment utilises-tu ton temps? Es-tu conscient que Jésus revient bientôt et que tu as besoin de te préparer pour son retour? Es-tu conscient que tu es un vase en formation dans la main du Seigneur? Un vase qui veut sanctifier, un vase qui veut qu'il veut modeler pour que tu sois utile pour son service. En es-tu conscient? Es-tu conscient que si tu passes des heures dans la télévision, tu n'es pas un enfant de Dieu? Je suis désolée de dire cela. En passant, lorsqu'on va apprendre de Dieu ici, je ne vais pas dire qu'il faut forcément s'asseoir dans une chambre pendant 15 jours, Seigneur, 20, tu vois ce que je veux dire. Une fois par jour, passer dans notre chambre le Seigneur, dans l'intimité, je sais pas, 2 heures de temps, 3 heures, 1 heure pour certaines personnes, ça dépend de chacun. Et ensuite, transposer cette présence avec nous durant toute la journée. On va au travail avec la forme de Dieu avec nous. On fait la vaisselle avec la forme de Dieu avec nous. On nettoie le sol avec la forme de Dieu avec nous. On fait la lessive avec la forme de Dieu avec nous. On fait manger avec la présence de Dieu avec nous. La présence de Dieu doit nous accompagner à chaque instant. Car nous sommes le temple du Saint-Esprit de la parole. Et Dieu est présent en nous. Donc ce n'est pas qu'à un moment donné, on laisse sa présence et on s'en va faire autre chose. Mais la vérité est que ceux qui passent des heures de télévision ne sont pas proches de Dieu, malheureusement. Puisqu'on zappe, on regarde telle émission de sport, on suit des documentaires, tels films, telles séries, etc. Ils ont des choses qui viennent non seulement nous souiller, mais nous aveuglent spirituellement en plus. Ils nous empêchent d'être connectés au Seigneur. Parce que Dieu est saint. Et il ne peut permettre de passer du temps avec nous. Franchement. Il est vrai qu'on peut écouter une prédication à la télévision ou sur YouTube. Je sais pas moi, 1 heure, quelques 30 minutes par là. Mais on peut passer toute une journée à écouter prédications sur YouTube. On peut passer toute une journée à écouter prédications à la télévision. C'est absolument non. Ça, c'est une perte de temps. Et je viens vraiment, par cette vidéo, vous encourager à renoncer à la télévision, à renoncer aux écrans, à renoncer à tout ce qui nous garde captifs et vraiment à chercher de tout ce contre Seigneur Jésus de Nazareth, de savoir que nous avons une âme à sauver et une éternité qui nous attend. Non pas jouer, mes frères et sœurs, avec notre temps. Nous devons utiliser notre temps à bon escient. Nous devons utiliser notre temps pour travailler avec crainte et tremblement à notre salut, pour travailler au choses du royaume, pour contribuer activement sur des âmes. Et c'est important de prendre conscience de cela. La télévision égarera beaucoup de chrétiens, malheureusement. Moi qui vous parle, il y a quelques années, je me souviens, j'avais eu une de mes filles, c'était encore un bébé, et je passais souvent devant des soirées dans la télévision comme 3 heures d'affilée dans la télévision, parce que j'aime beaucoup regarder les... j'aimais, pas je n'aime plus parce que je sais plus ça, j'aimais, il y a de cela 9 ans en arrière, j'aimais beaucoup regarder les enquêtes policières, parce que j'ai étudié et travaillé dans le domaine de la santé, donc j'aimais beaucoup la police scientifique. Je regardais CSI Miami, New York, Criminal Minds, je regardais ça vraiment comme des heures en fait. Et même parfois pour allaiter le bébé, j'étais obligée de me marier un instant, je finis de regarder et puis je m'en occupais plus tard. Tellement j'étais captive de ces émissions, de ces séries justement portant sur les enquêtes policières. Et
Un jour, il m'a dit, je suis un peu de film de regarder. Il était comme 23 heures, donc je suis allée dans la chambre, j'ai prié comme 10 minutes et je me suis endormie. Il m'a dit, vois-tu mon enfant, tu passais 3 heures et plus dans la télévision, regarder tes séries, tes enquêtes préférées. Et là, en présence, tu as fait exactement 10 minutes, tu as déjà assommé, parce que l'ennemi t'a bien assommé quand tu regardais des enquêtes policières. Tu étais bien affaibli au niveau de ton esprit, bien sûr. Ta chair était peut-être excitée parce que tu as des choses qui te font plaisir, mais ton âme était triste parce que tu n'étais pas dans la présence. Et maintenant, moi qui suis ton Dieu, ton Créateur, ton Père Céleste, tu me dis, tu veux passer avec moi 10 minutes dans ma présence, tu es en train d'endormir parce que tu es fatigué, et tu as t'occuper du bébé, alors que tu as passé 3 heures de temps et plus à regarder des séries. Est-ce que c'est ça, Mémé? Je vous assure que j'étais sous le choc. Je dis, Seigneur, c'est vrai ce que tu dis, Seigneur. Tellement j'aime regarder ces séries au point que je pouvais même parfois prendre ma douche très tard parce que je ne rate aucune scène de la série. Et là, j'ai dit, Seigneur, je t'en prie, aide-moi. Je veux te plaire, Seigneur. Je veux passer du temps dans ta présence et non devant la télévision. Je veux passer du temps dans la parole, dans tout ce qui te glorifie, en fait, Seigneur. Et j'ai dit, Seigneur, aide-moi. Il m'a dit, Evelyne, si je viens chez toi et que je m'assieds sur ton divan, près de toi, pour une émission avec toi, et que tu es capable de regarder quand je suis là, tu peux regarder l'émission quelques minutes. Mais si je viens dans ta maison et que je suis capable de m'asseoir près de toi, sur ton divan, pour regarder ce que tu regardes, ça veut dire que ce sont les choses de la chair, je ne regarde plus. Alors mes frères et sœurs, j'ai vraiment compris que je gaspille beaucoup de mon temps à regarder les séries, à regarder des choses dans la télévision. Je dis, Seigneur, je t'en prie, délivre-moi. Mets en moi le dégoût pour toutes ces choses mondaines qui volent mon temps, qui me souillent, Seigneur, et qui m'empêchent d'être connecté avec toi comme je devrais. Et je peux vous assurer, mes frères et sœurs en Christ, que le Seigneur Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ de Nazareth m'a exaucé. Il m'a délivré. Il a mis en moi vraiment le dégoût pour toutes ces choses. Donc, quand j'enseigne dessus, je n'ai pas l'histoire de quelqu'un d'autre, c'est mon histoire. Et mon histoire, je la raconte. Parce que c'est Jésus-Christ qui m'a délivré vraiment de cette envie de être tout le temps à la télévision et de passer des heures devant la télévision. Aujourd'hui, je suis une femme différente. Je me de la grâce vraiment de changer. Et je peux vous dire que même au niveau des prédications que je entends de temps en temps sur YouTube ou sur des chaînes que j'aime écouter, des chaînes qui parlent que du Seigneur, même là également aussi, je modère mon temps. Je peux passer des heures entières à écouter prédications. Le Seigneur dit non à cela. Je peux écouter une question de 30 minutes, 45, une maximum, et je dois passer à autre chose. Parce que le Seigneur ne veut pas que je sois dépendante de quoi que ce soit. Il veut que je sois dépendante de lui. Et toi, mon frère, ma soeur qui est dans ce moment, Dieu veut que tu sois dépendant de lui et non d'une chaîne et non d'une personne et non de la télévision, bien sûr. Donc, c'est à toi de prendre conscience de cela et de prier afin que Dieu te délivre de tout ce qui te rend captif. Je vois la télévision, mais aussi les écrans, les tablettes, téléphones, moi c'est la même chose. Il y a des gens qui disent, je vois des gens chez moi, mais qui passent tout leur temps sur les écrans. Qui, dès leur réveil, pensent prendre le téléphone pour regarder qui m'écrit, qui m'envoie un message sur WhatsApp, qui m'a écrit sur Facebook. C'est la même chose, mes frères et sœurs. Si je peux des écrans en général. Et c'est le temps d'en être délivré. Parce que si on reste dans cet état, sans repentance, une chose est certaine, c'est qu'on ne sera pas enlevé. En passant, il y aura un enlèvement de l'église pour de vrai. Il y aura l'enlèvement de l'église de Jésus de Nazareth. Mais il y a ceux qui sont prêts, ceux qui l'aiment, ceux qui passent dans sa présence, ceux qui obéissent à sa parole. Et non ceux qui se disent chrétiens, mais utilisent le temps à se prélasser dans la télévision, à jouir de la vie des choses mondaines. Non.
Être chrétien, ce n'est pas se rentrer au ciel. Il être disciple de Christ. Et un disciple de Christ fait tout plaire à son maître. Et évite tout ce qui veut blesser son maître. Mes frères et sœurs en Christ, être à la télévision, je vous dis que ça attriste fortement le cœur de Dieu. Fortement. Parce que c'est du gaspillage de temps. Et ce n'est pas tout. Un peu l'ennemi, pour ces émissions que nous regardons, vient nous souiller. La télévision est une grande porte d'entrée de démons dans plusieurs maisons. Pour infester les enfants et toutes les familles. En êtes-vous conscient? En êtes-vous conscient? Seigneur Jésus-Christ, je t'en supplie, Seigneur, aide-nous. Ouvre nos yeux spirituels, donne-nous de voir l'impact de la télévision dans les maisons, l'impact de la télévision dans les vies. Accorde-nous la grâce d'y renoncer, de refaire nos voix, Seigneur, de nous repentir, Seigneur, et de choisir toi et rien que toi, Seigneur. Notre Dieu est un Dieu vivant. Il est puissant. À lui, rien n'est impossible. Il n'y a aucune captivité qui puisse venir devant lui. Il n'y a aucune dépendance qui puisse venir devant le Seigneur. Si nous désirons sincèrement être délivrés de quoi que ce soit, si nous crions à lui, notre Dieu nous visitera, délivrera. La preuve est que je suis aujourd'hui délivré de la télévision parce que Jésus m'a délivré de la télévision. Et ceux qui m'ont connu, c'est très bien que je vais regarder les séries, beaucoup les séries scientifiques, et le Seigneur qui m'en a délivré. Il le fait pour moi, il peut le faire pour toi qui m'écoutes. Alors, crie à lui à plein gosier. Demande-lui de l'aide. Dis, Seigneur, je t'en prie, viens et change mon cœur. Je ne veux pas dire que je suis ton enfant, alors que je passe des heures dans la télévision, des heures devant les écrans, devant la table au téléphone, sur les réseaux sociaux, sur toutes sortes de sites. Je veux, Seigneur Jésus, vraiment faire ta volonté, une vie qui te plaise et vraiment prendre part activement pour celui des âmes. Et notre Dieu, je t'assure, mon frère, ma soeur viendra et te délivrera et te donnera la grâce de faire sa volonté, rien que sa volonté. La télévision est l'œuvre de l'ennemi, je suis désolée. La télévision, dans une maison, peut servir pour certaines personnes regarder les informations. Pour certaines personnes, écouter quelques prédications. Même jusque-là, on peut s'en passer, mes frères et sœurs. Je vais vous raconter quelque chose, un petit témoignage. Parce que vous connaissez David Wilkerson. Cet homme de Dieu qui c'est le Seigneur fait beaucoup de dévouement et qui aujourd'hui est retenu au ciel. David Wilkerson, c'est un Américain. Il disait dans son témoignage qu'il cherchait le Seigneur et il désirait tellement avoir une intimité plus profonde avec Jésus de Nazareth. Il n'arrivait pas. Et un jour, le Seigneur a dit, David, est-ce que tu veux vraiment dans ma présence? Il a dit, oui, Seigneur. Le Seigneur a dit qu'alors, j'ai ta télévision, je vais te visiter. Il a dit, c'est toi qui me parle, Seigneur. Il a dit, c'est moi qui te parle. J'ai ta télévision, je vais te visiter, je vais changer ta vie. On a vu que donc j'étais cette télévision. Et il a chez le Seigneur, dans la présence de jeûne, et Dieu l'a visité. Et a fait de lui cet homme, en vue. Pour ceux qui veulent savoir qui il est, allez taper sur Google, David Wilkerson. Lui, il est décédé. Vous écoutez ses prédications. C'est un homme qui a prêché puissamment. Et durant toute sa vie, il faisait des délivrance pour la télévision. David Wilkerson n'a plus mis la télévision chez lui. Il a toujours juste écouté les nouvelles à la radio. Ou bien lire la presse, si vous voulez s'informer quelque chose. Mais il n'a plus jamais les télévisions chez lui. Ceci vous encouragez, mes frères, vous dites, oui, c'est possible de vivre en télévision. C'est possible de marcher avec le Seigneur, main dans la main, loin du monde, loin de tout ce qui se passe autour de nous, et d'arriver au ciel.
La télévision n'est pas nécessaire dans une maison. Pour ma part, on ne devrait pas avoir de télévision de toutes les façons. Mais malheureusement, il y a encore beaucoup de nos frères et sœurs en Christ qui n'ont pas compris cela et qui continuent justement d'acheter la télévision, de désirer en avoir ou même de regarder. Et ma prière pour toutes ces personnes, c'est que Dieu donne la grâce de comprendre que la télévision ne leur sert de rien, de vraiment choisir d'y renoncer et de mener une vie pieuse. Donc voilà, je vais encore ici vous encourager, vous qui m'écoutez, à renoncer aux écrans, à la télévision, afin de gagner Christ. Ces choses dans vos vies, si elles ne sont pas éradiquées, pourront vous coûter l'éternité. Alors à vous de voir. Qui voulez-vous servir? Où voulez-vous passer votre éternité? Au ciel ou en enfer? Si vous voulez passer votre éternité au ciel, près du Seigneur de Nazareth, c'est une bonne décision. Alors renoncez à la télévision et gardez vos yeux loin des choses vaines, des choses impures. Gardez vos yeux fixés sur la croix, sur la parole, sur Christ. Soyez richement bénis. Amen.